Bonjour, Carole Poirier, votre députée de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, on a pris l'habitude maintenant de se voir toutes les semaines comme ça et de vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe ici à Québec, de ce qui se passe dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, aujourd'hui, c'est la fin de session parlementaire. Donc, pour tous les députés, ça veut dire le retour au comté. Alors, moi, je vous dis, je suis très contente de revenir dans Hochelaga-Maisonneuve et de reprendre le contact avec vous. J'ai hâte de vous rencontrer dans tous les événements. D'ailleurs, vous savez que samedi, c'est la fête de la famille. Alors, j'espère que nous serons nombreux. J'y serai avec mon petit-fils et on va aller fêter tous ensemble au parc Hochelaga. Écoutez, je vais vous parler d'une situation malheureuse, de la situation de la famille Castillo qui habite notre quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis bientôt 4 ans. La famille Castillo, c'est un papa, une maman mexicaine et 3 enfants, 9 ans, 11 ans, 13 ans. Les enfants vont à l'école Saint-Nom-de-Jésus et à l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Malheureusement, cette famille qui avait fait une demande d'asile politique se voit refuser par le gouvernement du Canada une demande de rester parmi nous. Les parents, les enfants parlent tous français, le papa, la maman travaillent et malheureusement, le gouvernement canadien leur demande de retourner chez eux. Et j'ai fait des demandes auprès de la ministre Veil, la ministre de l'Immigration du Québec, et le Québec n'a aucun moyen d'intervenir pour garantir leur sécurité. Malheureusement, on ne sait pas quel sera le retour au Mexique, dans quelles conditions cela va se faire. Écoutez, moi, je vous demande tout votre soutien pour cette famille-là. Nous allons tout faire d'ici le 15 juin pour éviter leur retour au Mexique, éviter peut-être une situation de danger pour cette famille. Je veux qu'ils demeurent dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils sont le plus beau modèle de l'intégration au Québec. Et je veux dire à la famille Castillo qu'ils ont tout mon appui et que je vais faire tout en mon pouvoir, comme je le fais déjà depuis 2 semaines. Je vais continuer à intervenir. J'ai parlé avec la ministre Veil il y a quelques minutes et nous allons tout faire pour que la famille Castillo puisse, si elle doit quitter le Québec, puisse revenir le plus rapidement possible. Autre sujet, il y a un spectacle le 20 juin prochain à 19h au centre communautaire Hochelaga. C'est un spectacle bénéfice au profit des maladies orphelines. Alors, tout comme vous, je ne connaissais pas ce qu'étaient les maladies orphelines. Alors, c'est les maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement. Alors, je vous invite à regarder les informations sur le site internet carolepoirier.org pour vous procurer des billets et assister à ce spectacle bénéfice pour venir en aide aux personnes qui sont victimes de ces maladies. Il y a une collecte de résidus domestiques dangereux organisée par l'écoquartier de Sainte-Marie pour les gens de la partie Sainte-Marie du comté d'Hochelaga-Maisonneuve. La collecte aura lieu le 18 juin prochain, toute la journée, derrière l'édifice Vigée au 700 rue Saint-Antoine. Vous savez, les résidus de déchets dangereux, ce sont les cartouches d'encre, les piles, la peinture. Alors, je vous invite, vous savez, je suis préoccupée par l'environnement. Et je souhaite vraiment que l'on puisse faire ce petit geste. Faites-le. Ne vous débarrassez pas de ces résidus-là dans la cueillette régulière des déchets. Faites un petit geste. Rendez-vous le 18 juin à la collecte de déchets. L'organisme OMPAC, l'Organisation multiressources pour les personnes atteintes du cancer, organise le 16 juin prochain une soirée d'information pour les personnes atteintes de tumeurs cérébrales et leurs proches. Le docteur David Fortin sera présent pour informer les personnes. Alors, vous devez réserver votre place à l'organisme OMPAC. Un mot malheureux où nous avons appris le décès de ce grand homme de la chanson québécoise, M. Claude Léveillé. Cet homme qui nous a fait découvrir des mots, des musiques et qui avait un talent exceptionnel. Alors, je veux donner mes sympathies à la famille, mais aussi à tous les Québécois qui aujourd'hui ont perdu un grand homme, mais fort heureusement, son œuvre reste et va rester encore longtemps dans nos oreilles, dans nos têtes, parce qu'il y a de ces mots que l'on ne peut oublier de Claude Léveillé. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons adopté une motion pour tenter l'ultime, demander au gouvernement du Canada de faire tout en son pouvoir pour sauver Nathalie Morin. Nathalie Morin, cette jeune Montréalaise qui
est parti en Arabie Saoudite avec un conjoint et qui a maintenant 3 enfants, mais qui est battu, séquestré et violenté par son conjoint en Arabie Saoudite. Elle veut quitter avec ses 3 enfants, mais malheureusement, le mari n'accepte pas. Et on sait qu'en Arabie Saoudite, les valeurs fondamentales, la liberté, l'égalité homme-femme, c'est des choses qui n'existent pas. Alors, nous avons adopté unanimement une motion aujourd'hui pour demander au gouvernement canadien de faire tout en son pouvoir pour faire que Nathalie Morin et ses 3 enfants reviennent au Québec, reviennent vivre ici et surtout de faire en sorte que la sécurité de cette femme, de cette Québécoise, ne soit plus mise en danger. La situation est intolérable et moi, je peux vous dire, comme femme qui se bat pour les droits des femmes et surtout pour leur sécurité partout dans le monde, je trouve inacceptable que le gouvernement canadien ne fasse rien pour sauver Nathalie Morin. Je ne peux pas aujourd'hui oublier la crise que nous avons vécue cette semaine ici à l'Assemblée nationale. Oui, le Parti québécois a perdu 4 députés qui, malheureusement, ont quitté. Moi, j'ai choisi de rester parce que moi, je pense que la souveraineté du Québec, si on veut la faire, c'est à l'intérieur du Parti québécois. Si on veut changer des choses, il faut rester à l'intérieur du Parti québécois. Et quoi de plus magnifique qu'un projet de changement? Le changement le plus important qu'on pourrait vivre, c'est d'avoir un pays. Et c'est avec Pauline Marois que je veux le faire. C'est avec le Parti québécois. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, nous avons toujours été fiers d'être un comté du Parti québécois. Et moi, je compte bien continuer à travailler avec vous à la souveraineté du Québec. Bonne semaine!